Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview immobilier. Nous sommes en compagnie de Patrick Saintagne. Bonjour. Vous êtes président de Saintagne Promotion et également nouveau président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers ici à Toulouse. Votre élection est récente. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours personnel, professionnel ? Je vais revenir très rapidement. J'ai été pendant quelques années directeur du patrimoine languedocien, une société HLM à Toulouse. Et ensuite, on va dire que depuis un peu plus de 10 ans, j'ai créé Saintagne Promotion. J'ai créé aussi une société d'administration de biens, c'est-à-dire à la fois la syndic et de la gestion. Et récemment, j'ai racheté une entreprise locale de gros œuvres, c'est-à-dire de bâtiments. Et il y a 4 semaines, j'ai été élu à la présidence de la Fédération des promoteurs immobiliers de Midi-Pyrénées. Avec quel objectif ? Et puis peut-être nous rappeler également ce qu'est la FPI aujourd'hui ? Oui, souvent, effectivement, on oublie. La FPI, c'est 31 adhérents. C'est en 2011 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et c'est 15 000 emplois locaux. Donc c'est 15 000 emplois en région, qui sont le fruit du travail des adhérents et des donneurs d'ordre que représentent les promoteurs. Les objectifs, c'est la continuité des actions qui avaient été engagées par mon prédécesseur, Philippe Poileux, avec lequel j'ai œuvré avant de prendre la présidence, à savoir le PLU, puisque ce sera les futures règles de nos travaux dans les années à venir, l'Observatoire du logement, que l'on souhaite pérenniser, qui est un axe de développement fort pour la FPI France, les journées d'études professionnelles que j'avais organisées et qui regroupent tous les métiers de la construction. Voilà principalement quels sont mes objectifs. Concernant le PLU, quels sont vos intérêts, vous, promoteurs immobiliers ? Nous, le PLU, il va nous donner les règles de constructibilité et de construction de nos prochaines opérations. Donc il est très important que l'on sache dans quelles conditions ces règles vont être appliquées. Donc pour ce faire, nous avons créé quatre commissions. Une commission sur le règlement, c'est-à-dire la lecture lui-même du règlement. L'article 11 nous pose toujours quelques soucis. Alors qu'est-ce que c'est que l'article 11 ? L'article 11, c'est l'appréciation du projet dans son environnement. Donc ça, c'est souvent l'article sur lequel on a des recours. On a créé notre commission sur la densité. On pense qu'effectivement, contrairement à certaines associations, que le PLU de Toulouse propose une densité plus faible que l'ancien. Et forcément, au regard des objectifs du Grenelle de l'environnement, ça nous interroge. Une commission sur les OAP. Les OAP, c'est les orientations d'aménagement et de programmation. C'est un nouveau dispositif qui a été mis en place par une dernière loi où on peut faire des aménagements au niveau d'un quartier. Donc là, pour nous, il y a encore certains éléments des articles des OAP qui sont à préciser. Et on a créé une commission sur les recours, c'est-à-dire on regarde quel type de recours on peut avoir sur les permis pour alimenter la réflexion des 3 autres commissions. Aujourd'hui, il faut savoir que sur l'agglomération toulousaine, il y a 1500 logements qui font l'objet de recours actuellement. On arrive presque à la fin de l'année 2012. Quel bilan vous faites aujourd'hui de cette année ? L'immobilier souffre. L'immobilier souffre. Alors, c'est une année électorale. Et on sait traditionnellement que pendant une année électorale, il y a toujours un certain temps de latence en disant qu'est-ce que le nouveau gouvernement va proposer sur les prochaines lois, notamment liées à l'immobilier. Et on sait qu'il y a encore des discussions sur la loi Duflot, puisqu'on en connaît les contours généraux, mais on n'en connaît pas dans le détail. Et c'est vrai que cette année, on a souffert effectivement peut-être du manque d'intérêt des investisseurs
qui attendent la future loi. Il va y avoir une clarification prochaine des nouveaux dispositifs d'investissement. Tout à fait. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir la nouvelle loi. On devrait connaître les détails de la nouvelle loi, puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et du coup, elle entrera en vigueur à quel moment, à votre avis? Elle va rentrer en vigueur. Début janvier, ça va se passer comment pour les... Alors début janvier, d'après ce qu'on sait, mais ça reste encore au conditionnel, les deux lois devraient vivre ensemble pendant un trimestre, jusqu'à fin mars. Le cellier et la Duflot devraient vivre ensemble. On attend les conditions. Merci beaucoup Patrick Saint-Agne. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.